Ici votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, podcast de Selectour. Bonjour, je m'appelle Élise et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la Jordanie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Jordanie. C'est un pays arabe qui est situé sur la rive orientale du Jourdain et qui est considéré comme un des principaux berceaux de l'humanité de par son riche passé historique. C'est un pays qui est majoritairement désertique mais qui possède cependant une grande diversité de paysages et qui est célèbre pour ses innombrables trésors et sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y retrouvera à la fois des monuments anciens, des réserves naturelles mais aussi des stations balnéaires. Vous en connaissez sûrement certains si je vous parle de la cité rose de Petra, de la capitale Amman ou encore du désert du Wadi Rum. Voyager en Jordanie, c'est un vrai pèlerinage culturel à la rencontre des Bédouins qui sont connus pour leur hospitalité légendaire. Élise travaille à l'Office du tourisme de Jordanie et elle nous emmène à la découverte de ce majestueux pays avec un itinéraire qui parcourt les incontournables de la destination du nord au sud. Bonjour Élise. Bonjour Clémence. Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que la Jordanie a de si extraordinaire ? Eh bien, écoute Clémence, je pense que pour répondre à cette question, le mieux, ça serait de demander à ceux qui s'y sont déjà rendus ce que eux, ils en ont pensé. Et je pense très sincèrement qu'ils te répondront que c'est l'un de leurs plus beaux voyages. Peut-être même pour certains que ça a été le voyage de leur vie. Ils vont te parler de la population, de sa légendaire hospitalité, de la gentillesse des habitants, et puis bien sûr des trésors architecturaux. Voilà, pour moi, ce qui fait que la Jordanie est un pays extraordinaire. C'est un pays il fait vraiment partie de ces voyages en fait qui vous marquent. Et alors cette population qui est si gentille et si accueillante, on va pouvoir aller à sa rencontre puisque tu nous proposes de faire un itinéraire pour parcourir la Jordanie du nord au sud. Ouais, effectivement, la Jordanie, c'est un pays riche d'une histoire de plus de 10 000 ans. Il y a des dizaines de civilisations qui ont façonné le pays. Alors, on va penser bien sûr aux Nabatéens ou encore aux Romains, mais vous avez d'autres civilisations comme les Perses ou encore les Omeyyades qui ont également laissé leur empreinte. Ce que je vous propose donc, c'est de partir avec moi à la découverte de la Jordanie, du nord au sud, pour être sûr de ne rien oublier. Et alors, on commence au nord, dans une région pleine de contrastes. Effectivement, le nord, c'est une région qui pour moi contraste beaucoup avec l'image que l'on se fait de la Jordanie. On voit généralement un pays oscillant entre des couleurs de rouge, de rose. Dans la vallée du Jourdain, au nord du pays, les paysages sont très verdoyants. C'est dans cette région que l'on va retrouver notamment les localités de Kaïs ou encore la somptueuse Jerash, qui est très souvent comparée à Pompéi et qui abrite les plus beaux vestiges romains du pays, à mon sens en tout cas. Ces deux destinations, en fait, on peut facilement les relier depuis Amman, donc ça peut faire totalement l'objet d'une excursion à la journée, sachant que pour Jerash, on va quand même compter une bonne demi-journée et une bonne paire de baskets pour pouvoir visiter et profiter de ces merveilles. D'accord, et alors en continuant de descendre un petit peu, on arrive sur la capitale Amman. Effectivement, si on reste dans le nord de la destination, mais en redescendant de Jerash, on va retrouver Amman, vibrante capitale qui affiche là pour le coup clairement sa modernité. À l'image par exemple, je pense tout de suite à la rue assez emblématique de Rainbow Street, qui compte beaucoup de nouveaux restaurants, de petits cafés qui sont très accueillants et qui accueillent notamment la jeunesse jordanienne. Et si je devais effectivement vous donner quelques autres inconditionnels de la ville, il ne faudra certainement pas manquer la citadelle Jabba al-Kala, qui est un signe architectural et historique qui témoigne du riche passé de Amman, ou encore, si je ne devais donner que le nom d'un seul restaurant, je pense à Sufra, qui se trouve dans une bâtisse du début du XXe siècle et qui sert à la carte des plats traditionnels jordaniens un peu revisités. Et alors, si on continue d'avancer un peu plus à l'est, on fait une petite enclave dans les terres ? Alors, c'est ce que j'allais vous proposer, de faire un petit détour par l'Est. Vous allez retrouver ce que l'on appelle, entre guillemets, les châteaux du désert. Donc, ce sont de vrais châteaux, de vraies forteresses, un petit peu posées ça et là sur le cheminement de la route. Donc, vous allez en découvrir, vous allez avoir la possibilité, au départ de Amman, d'en découvrir
plusieurs pour une excursion à la journée. Et si je ne devais en mentionner que 2, je parlerai par exemple du Kasr al-Azraq, qui est autrement appelé la forteresse bleue, ou encore mon petit chouchou, le Ksar Amra, qui est donc un palais patrimoine mondial de l'UNESCO, qui pour moi est très certainement le plus beau. Alors c'est vrai que de l'extérieur, il ne paye pas de mine, mais il abrite des fresques magnifiquement conservées du temps des Omeyyades, et ce qui en fait bien évidemment un incontournable de la destination. Et alors on reprend la route pour continuer de descendre vers le sud et on fait un petit arrêt à Béthanie. Effectivement, après cette incursion dans les terres arides de l'Est jordanien, je vous propose de reprendre la route vers le sud et de vous arrêter sur l'un des hauts lieux de la chrétienté. J'ai bien évidemment nommé Béthanie au-delà du Jourdain, qui accueille notamment le lieu du baptême du Christ, dont la découverte, on fêtera les 25 ans de sa découverte début 2024. À quelques encablures de ce lieu célèbre, on va retrouver la ville de Madaba, qui là pour le coup est célèbre pour ses mosaïques notamment. Et alors non loin de là, on retrouve l'emblématique mer Morte. Bien évidemment, juste au-dessous de Béthanie, au-delà du Jourdain, on va retrouver la mer Morte qui reste l'un des grands incontournables de la destination. Alors pour rappel, la mer Morte, c'est un lac qui est situé à moins 420 mètres au-dessous donc du niveau de la mer et qui est célèbre non seulement parce que l'on flotte quand on rentre à l'intérieur, mais aussi et surtout pour les bienfaits de ses boues et de ses sels. Donc vraiment, passer une journée sur la mer Morte, profiter d'un spa, c'est un incontournable pour moi. Et alors en reprenant la route des Rois vers le sud, on passe par la réserve de Dana. Oui, effectivement, en continuant la route vers le sud, on va traverser la réserve de Dana, qui est vraiment un paradis pour les amateurs de randonnée. Il y a pas mal de chemins qui vont vous permettre d'explorer l'intérieur des terres et d'aller à la rencontre et au plus près des populations locales. Et si parmi vous il y a des téméraires, je ne peux vraiment que leur conseiller de s'aventurer dans le Wadi Moujib pour aller faire du canyoning. Le Wadi Moujib se trouve sur le sud, vraiment sur la pointe sud de la mer Morte, avec ses impressionnants canyons. Ceux qui sont amateurs, j'ai envie de dire, de sensations fortes, seront là pour le coup servis. Très bien. Et alors, si on continue notre route, on arrive dans l'ancienne capitale nabatéenne, qui est la fameuse Pétra. Et oui, en continuant la route, on va donc rejoindre Pétra, qui est un site emblématique du pays, donc un site UNESCO. Et c'est vrai qu'on en retient souvent l'image du Casné, du trésor, donc qui est le premier lieu et le premier bâtiment que l'on va voir en sortant du SIC, ce chemin qui mène à l'intérieur même du site de Pétra. Mais il faut bien voir qu'au-delà de cette icône, la cité de Pétra, c'est un site qui est assez immense et qui abrite une multitude de merveilles archéologiques. Alors on pourrait passer des heures à les nommer les unes après les autres, mais je vais vous parler notamment du monastère, qui est l'un des points les plus éloignés que l'on va pouvoir découvrir après quelques 800 marches. On va pouvoir visiter les tombeaux royaux, le cardo romain, ou encore voir les mosaïques qui sont quasiment intactes de l'église byzantine. En fait, vous l'aurez compris, ce n'est pas une journée mais bien 2 jours qu'il faudra passer à Pétra pour découvrir ces 1001 merveilles. Ça donne vraiment envie en tout cas. Et alors quelques kilomètres un peu plus loin, on va pouvoir découvrir un autre site qui est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et oui, effectivement, avec ces camailleux de rouge, on pourrait se croire sur Mars, mais c'est bien dans le désert du Wadi Rum qu'on a atterri, désert qui est habité notamment par des tribus bédouines qui se feront un vrai plaisir de vous accueillir pour une nuit ou plus. Et pour ce qui est de la découverte de ce territoire de jeu assez immense, eh bien vous avez un peu l'embarras du choix, que ce soit à pied, à dos de dromadaire, ou encore pour les plus chanceux d'entre vous en montgolfière. Il y a vraiment
vraiment mille et une manières de découvrir ce désert magique. En fait, il y aurait tant à dire sur ce désert, mais je crois qu'il nous reste encore une petite heure de route avant de finir notre périple. Je vous emmène donc direction Aqaba pour cette dernière étape sur les bords de la mer Rouge. Alors Aqaba, c'est une cité maritime qui est réputée pour ses fonds marins notamment. Donc on est sur la mer Rouge, comme je vous l'ai dit, avec des eaux assez chaudes et poissonneuses qui sont donc vraiment propices à la découverte de la plongée en bouteille, donc idéal pour faire les baptêmes de plongée. La ville, elle est aussi réputée quand même pour son histoire et son riche patrimoine architectural, donc une destination à ne pas manquer. Et enfin, pour finir, je pourrais vous parler de Ayla, petite marina qui se situe à l'ouest de la vieille ville de Aqaba, nouvellement construite et qui là pour le coup vous attend pour profiter de la douceur du climat sur ses plages privées et ses nombreux hôtels de luxe. Merci beaucoup pour ce bel itinéraire qui nous donne vraiment un aperçu très complet de la Jordanie. Et alors maintenant qu'on a tous très envie d'y aller, quelle serait la meilleure période pour s'y rendre et la durée idéale pour un séjour en Jordanie ? C'est vrai que les températures sont peut-être un petit peu plus agréables au printemps et à l'automne, mais la Jordanie est vraiment une destination que l'on va pouvoir visiter toute l'année. Par exemple, je pense à la période hivernale où au nord il va peut-être faire un petit peu plus froid, mais où les températures seront encore douces sur Aqaba, ou encore même la période estivale où là pour le coup on va éviter les foules sur les sites comme Petra. Et en termes de nombre de jours, je pense vraiment qu'une semaine c'est un petit peu court pour faire l'ensemble de l'itinéraire que je vous ai présenté aujourd'hui, et ne serait-ce que pour faire les incontournables de la destination. Donc je ne pourrais que vous recommander 10 jours sur place pour appréhender toutes les beautés dont on vient de parler avec Clémence. Eh bien, je te remercie infiniment. Et alors, pour conclure, quels seraient tes derniers mots pour finir de nous convaincre de faire un voyage en Jordanie au moins une fois dans notre vie ? L'Office de tourisme a choisi il y a quelques années le slogan Royaume du temps. Et en fait, moi, j'irais même plus loin en disant que la Jordanie, c'est le royaume de tous les temps. En fait, c'est un pays où les temps immémoriaux vont côtoyer le temps présent, où on va prendre le temps de contempler les merveilles de la nature avec le Wadi Rum, ou d'admirer les chefs-d'œuvre laissés par la main de l'homme, comme par exemple à Petra. Et pour moi, c'est aussi un pays qui invite les voyageurs à prendre le temps, à prendre du temps pour soi, sur la mer Morte par exemple, prendre le temps de se ressourcer et de se retrouver. Eh bien écoute, je te remercie infiniment pour cette très belle présentation de la Jordanie. Merci beaucoup Clémence, à bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, alors abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le Cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir en Jordanie et leur température extérieure est de 23 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio. Nous espérons vous revoir très vite.